Je me présente, je suis Nathalie Grenier, je suis basée au Québec. Je fais actuellement de l'accompagnement auprès de leaders, de gestionnaires en organisation. Alors essentiellement, je suis une coach en développement intégral. Je fais ça pour moi en tant que travailleur autonome. Alors pourquoi j'ai choisi de suivre cette formation en holacratie? Quels besoins ça me permet de répondre? En fait, j'aurais envie de commencer par les besoins. En fait, il faut savoir que moi, j'adore la vie en organisation. Le monde organisationnel est vraiment une source incroyable d'inspiration pour moi, de voir comment les individus fonctionnent, comment ils arrivent à mettre tout leur talent, tout leur cœur pour le bénéfice de quelque chose de plus grand qu'eux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, qui me passionne. Et depuis quelques années, en fait, je me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire les choses en organisation? Alors, c'est vraiment cette question-là qui m'habite depuis plusieurs années. Je me suis moi-même posé la question à quel moment dans ma vie j'étais le plus énergisée au travail, quelles étaient les conditions à ce moment-là qui étaient présentes, à quel moment j'ai été le moins énergisée. C'est vraiment une quête, en fait, c'est vraiment une question. Et j'ai fait des recherches et j'en suis arrivée à la conclusion que oui, il y a probablement d'autres façons de faire les choses en organisation. Pas nécessairement dans le but de faire toujours plus d'argent, plus de profit, plus, mais peut-être aussi pour avoir plus de créativité, plus de joie, plus d'énergie. Alors, c'est ça qui m'a amenée à décider de m'investir dans la formation de praticien en holacratie. Alors, quels sont les 3 bénéfices que je retire de cette formation? Le premier bénéfice, en fait, c'est que ça nourrit ma curiosité, mon besoin d'être stimulée. Cette question-là de est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? Ça stimule plein de créativité, plein d'émergence. Il y a des réponses qui émergent actuellement. Fait que ça, c'est un des premiers bénéfices. Un autre bénéfice, en fait, c'est qu'à travers les simulations, on a vécu plusieurs simulations dans le cadre de la formation. J'ai vraiment, en fait, l'impression d'avoir vécu, d'avoir touché à tous les éléments qui composent l'holacratie, en fait. Fait que ça, c'est un élément, c'est un bénéfice qui est très, très, très important. C'est hyper concret, c'est pas théorique du tout. Ça nourrit ma confiance que c'est possible de déployer ce genre de pratique-là dans différentes organisations. Un troisième bénéfice, en fait, et ça, j'ai vraiment trouvé ça particulier, c'est qu'à travers les simulations, j'ai eu la chance de me voir aller. Ça a eu l'effet d'un miroir. Pas toujours le fun à regarder, je dirais. Et en même temps, c'est tellement rempli de sources d'apprentissage sur mes schémas narratifs, sur mes patterns, sur mes croyances, mes paradigmes, les peurs aussi que j'ai. Il y a plein de choses, en fait, à travers les simulations, les différentes réactivités que j'avais, les différentes hésitations que j'avais qui ont vraiment mis en lumière ce qui me limite, en fait. C'est plus qu'un bénéfice, en fait, c'est un cadeau. Je repars avec plein de nouvelles pistes d'observation de moi-même dans l'action, de pistes de développement. Le quatrième bénéfice, c'est vraiment riche. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a du contenu et c'est probablement ce qui explique mon premier bénéfice qui allait à l'effet que j'étais vraiment stimulée par tout ce qui a été apporté dans la formation, mais c'est vraiment très riche. Ça apporte énormément de vécu. C'est à la fois rassurant et ça démontre à quel point il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel dans la démarche, il y a du potentiel pour les humains. Il y a aussi la possibilité d'interagir, d'échanger avec les participants qui, eux aussi, arrivent avec un bagage. Il y a de la place pour ça dans la formation. J'ai beaucoup apprécié ça, ces moments d'échange-là. Il y a quelque chose d'émerveillé en moi, je dirais. En fait, ce qui m'a vraiment marqué dans cette formation-là, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'intention d'aller vers plus de plénitude, d'aller vers plus d'authenticité, d'aller plus vers de l'autogouvernance. Alors, c'est clair que l'intention est là. Mais ce qui m'a vraiment marqué de cette formation-là, c'est qu'au-delà de l'intention, il y a une structure qui existe pour permettre à cette intention-là de se manifester. C'est la structure
c'est les outils, c'est tellement bien réfléchi, c'est pas par hasard, ça répond à ce qui est vivant là, dans l'instant présent. Ça m'a tellement donné un mapping clair, une cartographie claire de comment m'organiser, comment m'autodiscipliner pour ne rien laisser au hasard. Et il y a des choses, c'est clair, pour lesquelles je suis moins compétente. Déjà, je me rends compte que mon langage a changé avec mes clients organisationnels. La notion de rôle est beaucoup plus présente dans mon discours. La notion d'autorité, la notion de rendre explicite, en fait, ce qui est très, très, très implicite. Je me rends compte que ça fait effet chez les gens qui reçoivent ces questions-là puis qui reçoivent ce jargon-là. Mon appréciation, ma perception de la formation en format digital versus format présentiel, si je peux nommer, identifier un cadeau qui découle de la pandémie, c'est vraiment ça. C'est la possibilité de poursuivre mon développement en mode digital. C'est un bénéfice quand même assez important. On a été forcés de faire les choses différemment. Je suis tellement contente que différentes organisations aient tenté, aient osé cette approche-là. Parce qu'en fait, je me vois pas retourner en formation présentielle, en fait. Ça m'a tellement donné accès à des différentes possibilités. D'une part, moi, je suis au Québec. J'aurais pas pu avoir accès de manière aussi facile, de manière aussi accessible à la formation que vous offrez de praticiens en holacratie en France. J'aurais pas pu, en fait. D'autre part, ce que je me suis rendu compte au fil des deux dernières années, en fait, c'est que c'est vraiment très riche. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'en digital, une formation de 5 jours condensée se déroule bien souvent maintenant sur plusieurs semaines. Ça facilite l'intégration des différents modules. Par exemple, quand on finissait un module ensemble, j'avais la chance de laisser déposer ça pendant quelques jours. Il y avait des nouvelles questions qui émergeaient. Puis quand je reprenais le prochain module, je reprenais avec des nouvelles questions. Ces questions-là ont vraiment m'ont permis en fait d'approfondir mon apprentissage. Je pense pas que ça aurait été aussi riche si la formation avait été organisée sur 5 jours remplis, par exemple. C'est vraiment une croyance de penser qu'on a besoin d'être ensemble pour créer des liens. Ça, c'est ça. Oui, ce que je pourrais dire par rapport aux interactions, les interactions en fait que j'ai eues avec les différents membres de l'Institut IGI et aussi les participants et aussi par rapport au fait que c'était à distance, je veux dire maintenant que ça fait aucune différence que ce soit en distanciel. On aurait été côte à côte, que j'aurais été tout aussi satisfaite. Alors ça, il n'y a vraiment pas d'enjeu à ce niveau-là. Moi, j'ai été hyper satisfaite des différentes interactions qu'on a eues. C'est très clair. C'est très clair qui fait quoi à l'Institut. Ça facilite grandement. On ne cherche pas, là. Quand j'ai eu une question, je savais exactement qui aller voir, je savais exactement qui contacter, de par le fait que vos rôles sont clairement définis. J'ai vraiment envie de poursuivre dans cette route-là.